Bonjour, bienvenue pour cette troisième semaine de vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité que vous ne connaissez peut-être pas dans Google Maps. Google Maps, c'est le site, on pourrait dire, de Google qui permet d'aller voir des cartes. Alors, on l'a utilisé un petit peu lorsqu'on était voir les musées. Lorsqu'on était voir notamment Versailles, sur lequel on va retourner tout à l'heure. Mais vous allez voir qu'il y a une fonctionnalité que peut-être vous ne connaissez pas dans Google Street View. C'est la fonction 3D. Ça va vous permettre de voyager comme si vous étiez dans l'air, et comme si vous pouviez voler, finalement. Alors, vous allez aller sur Google, donc vous avez le choix, cette fois-ci, ou vous allez par Google Chrome, pardon, ou Firefox, ou Edge, puisque vous retrouverez cette fonctionnalité de toute façon sur le site de Google. Bon, moi j'ai tendance à aller sur Google Chrome, c'est un choix personnel. Lorsque vous êtes sur la page de Google, vous allez avoir complètement en haut à droite des petits carrés. On va appeler ça la mosaïque. Ce sont les applications Google. C'est des programmes que Google met en place régulièrement, qu'il ajoute, qu'il enlève, quand ils ne sont pas trop utilisés. Et tous ces programmes-là, vous allez les retrouver ici. Alors cette semaine, on va s'attacher à aller voir quelques-uns de ces programmes, puis on continuera. Si le confinement continue encore quelques semaines, on ira voir d'autres fonctionnalités. Donc la première aujourd'hui, c'est Maps. Donc on va cliquer sur Google Maps. Alors Google Maps, il va vous placer à un endroit. Ça va dépendre de votre connexion. Ça va dépendre où vous êtes. Mais ça va dépendre surtout de votre connexion. Alors je ne suis pas à Belle-Île-en-Mer, mais bizarrement ma connexion croit que je suis ici. Nous allons aller rechercher Paris, le Louvre, comme on a été voir récemment. Alors on va taper le Louvre, et lui va vous proposer juste en dessous Musée du Louvre. Donc vous cliquez juste sur Musée du Louvre. On va donc se retrouver au-dessus de Paris avec une vue carte, on pourrait dire, hein, un plan du musée du Louvre avec, on vous indique que le musée est fermé, la rue de Rivoli, le quai François Mitterrand, enfin ça, Paris. Si vous regardez en bas à gauche de l'écran, vous avez la vue satellite. Vous allez pouvoir cliquer sur vue satellite et vous allez obtenir, alors pas tout à fait ce que j'ai ici, hop, voilà, vous allez obtenir ça. C'est-à-dire une vue satellite, une photo satellite de Paris. Alors on va faire un petit peu de place, pour ça on va éliminer tout ce qu'il y a sur la partie de gauche, et pour éliminer ça, vous allez juste à cliquer sur la flèche qui permet de réduire le panneau latéral. Vous cliquez dessus, ça vous allez voir un petit peu. Alors vous avez possibilité de vous déplacer, et pour ça il suffit de cliquer sur la carte, et en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris, vous déplacez la carte de façon à voir différentes choses. Donc on va rester sur le Louvre et la pyramide du Louvre. Et si vous regardez en bas à droite, vous avez un globe qui est dessiné. Quand vous allez dessus, on vous propose d'activer la vue globe. Donc vous cliquez dessus et vous avez vu que l'image a changé un petit peu. En fait, il ne s'agit plus seulement d'une photo satellite, il s'agit en plus d'une photo en 3D. C'est une technologie qui a été mise en place par Google, entre autres, et qui permet d'accoler des images qui ont été prises sur place avec la voiture Google et des vues satellites. C'est-à-dire que quand vous allez vous déplacer, vous n'allez plus seulement voir Paris tel qu'il a été vu du ciel, mais vous allez le voir en 3D. Pour pouvoir le voir en 3D, il va falloir appuyer sur la touche CTRL. Alors la touche CTRL est facile à trouver, elle est tout en bas à gauche de votre clavier. Tout en bas à gauche du clavier, vous restez appuyé dessus, et puis vous allez cliquer avec le bouton gauche et monter la souris vers le haut. Donc vous appuyez sur CTRL, vous cliquez avec le bouton gauche et vous levez votre souris. Et là vous allez voir que Paris s'élève devant vous. Donc vous avez les différentes rues de Paris en 3D. Si vous voulez vous approcher un petit peu du Louvre, il suffira de tourner la roulette de votre souris. Alors, quand vous tournez la roulette vers le haut, vous vous approchez, c'est-à-dire vous poussez la roulette. Quand vous tirez la roulette vers vous, vous vous reculez.
Si vous n'avez pas de souris, si vous utilisez le touchpad de votre ordinateur, alors parfois vous avez possibilité de placer 2 doigts dessus pour faire la roulette. Sinon, vous avez possibilité aussi d'appuyer sur le plus et le moins de votre clavier. C'est peut-être un petit peu moins précis. Là, c'est là où la souris peut être utile. Alors, on va rester appuyé sur CTRL. On va cliquer avec le bouton gauche toujours de la souris. Et maintenant, on va se déplacer latéralement, vers la gauche. Et là, vous allez voir que vous allez faire le tour d'un point fixe, en fait. Ok, donc là, on fait le tour du Louvre. Et on aperçoit au loin hop, des choses qui arrivent. Alors, c'est un petit peu tordu pour l'instant, hein, mais on a la tour Eiffel, on a la tour Montparnasse qui se dessine gentiment. Eh ben tiens, la tour Eiffel. Hop, on va y aller. Alors pour ça, vous avez possibilité de cliquer 2 fois. Ça va vous permettre de vous approcher. Alors suivant votre connexion, bien entendu, les images vont arriver plus ou moins vite. Vous tournez la petite roulette de votre souris, vous éloignez un petit peu, vous cliquez avec la souris et vous déplacez la carte. Et si vous appuyez sur CTRL et que vous faites déplacer la carte, vous avez possibilité hop, de bouger, en fait, de bouger le plan, comme si vous étiez en train de voler. Et vous faites le tour d'un point fixe. Tac, voilà. Hop, on va passer au-dessus du Trocadéro. Hop, on va faire un demi-tour. Hop. Et on va se déplacer gentiment pour aller au-dessus de la place de l'Étoile et voir donc l'Arc de Triomphe. Alors ça met parfois un petit peu de temps, hein, si votre connexion n'est pas terrible comme la mienne peut l'être, ça peut mettre un petit peu de temps avant de venir. Voilà, tac, l'Arc de Triomphe. En fait, c'est une fonctionnalité qui permet d'avoir les cartes, les objets en 3D, mais en plus on accole des images qui ont été prises réellement depuis le sol. Si on se retourne, hop, on va se mettre dans ce sens-là, on va lever un petit peu la carte. Alors pour ça, je reste appuyé. Et là, donc, je suis face aux Champs-Élysées. Et si je descends les Champs-Élysées, je vais me retrouver. Hop, alors si j'y arrive, voilà. Tac, je clique 2 fois pour avancer. Alors, ça marche pas toujours très bien. Hein. Voilà, tac, je clique, je vais rester appuyé. On va passer devant le Grand Palais. Voilà. Tac, on continue à avancer. La place de la Concorde. Et on se retrouve face au Louvre. Ok? Alors on va changer de ville. Pour ça, vous allez reprendre en haut à gauche, vous cliquez sur la petite flèche et vous retrouvez l'endroit où vous avez écrit tout à l'heure Musée du Louvre. Vous cliquez sur la croix pour effacer si vous voulez et on va écrire Rennes, Parlement. Hop, on vous propose directement Parlement de Bretagne, rue Hoche, Rennes. C'est parfait. On clique dessus. Donc on va se déplacer, on va se retrouver à Rennes, au-dessus du Parlement. On a une photo du Parlement sur la gauche. Je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche pour enlever le panneau latéral. Et je retrouve donc du coup hop, le Parlement, la place Sainte-Anne. Donc on va s'approcher du Parlement. On reste appuyé sur CTRL et on déplace la carte. Alors toujours vous poussez vers le haut pour que la carte s'aplatit devant vous en fait en gros. Voilà le Parlement de Bretagne. Je vais me déplacer un petit peu. Puis je me retrouve au-dessus de la place Sainte-Anne, par exemple, avec les travaux pour le métro, le couvent des Jacobins. Et si je fais le tour, hop, voilà, je vais pouvoir me déplacer par ici. Et je vais me retrouver au-dessus de la place des Lys, un jour de marché. Ok, on se déplace.
passe encore bien. Ça, et on va taper le Mont Saint-Michel. Alors vous pouvez comme ça voyager dans le monde entier, hein, parce qu'il y a eu des vidéos de fêtes à peu près partout dans le monde entier. Il y a par contre des villes qui n'y sont pas. Vous verrez, alors il y a des lieux qui n'y sont pas, on peut imaginer que si vous allez voir Cuba, vous ne le verrez pas, hein, parce que c'est un petit peu compliqué pour les Américains d'aller prendre des photos satellites ou alors d'emmener une voiture qui va prendre des photos. Hein. Et puis il y a des villes, comme Avranches par exemple, où on n'a pas la 3D. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, là j'ai fait le tour du Mont Saint-Michel. Toujours pareil, hein, je reste appuyé sur CTRL et je tourne. Si je tape par exemple CIDETEC, hop, il va me proposer CIDETEC en France. On attend que ça vienne. Allez, donc il a trouvé à gauche hein, déjà. Hein. Voilà, c'est bon. Donc on se retrouve au-dessus de CIDETEC, on peut s'approcher un petit peu, on reste appuyé sur CTRL et on va se retrouver derrière CIDETEC, c'est-à-dire que si vous étiez venu faire le cours, bah vous sauriez exactement où se trouve la petite goutte à l'envers dans cette salle-là. Ok. Si je fais le tour de la rue, hop, je vais me retrouver face au magasin, le magasin est ici. Alors je vais changer, puis je vais vous montrer que, par exemple, à Avranches, qui est plus grand que Pontorson, hein, bien pour le coup, on n'aura pas la carte en 3D. Alors, je sais pas comment se fait-il que certaines villes y sont, pas d'autres. Difficulté technique, je sais pas trop. Alors si je m'approche d'Avranches, on va prendre le plan centre d'Avranches. Bien, je pourrais pas m'approcher plus que ça. Je suis au maximum. J'ai pas la possibilité d'aller plus près que ça d'Avranches. Hein. Alors, par contre, il y a toujours une fonctionnalité qui fonctionne. Oui, une fonctionnalité qui fonctionne. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne très bien lorsque vous approchez, c'est de prendre le petit personnage qui est en bas. Donc tout en bas à gauche de votre écran, qui s'appelle Pegman. Ce petit personnage-là, vous pouvez le prendre et vous avez possibilité de l'emmener partout où il y a des traits bleus. Vous voyez les petits traits bleus. Alors c'est pas le personnage qui compte tellement, c'est le rond qui est en dessous de lui en fait. Donc vous lâchez le personnage et vous allez vous retrouver à un endroit que vous avez choisi. Pour déplacer la carte, cette fois-ci on n'appuie plus sur CTRL, on reste appuyé et on fait comme on a fait la dernière fois quand on a visité des musées. Donc on va se retrouver à l'entrée de Marseille-les-Grèves, ça circule ce jour-là, on est en juin, et on va en profiter pour dire un petit bonjour à Marivonne, voilà, qui peut-être sort sa voiture, je ne sais pas. On a possibilité comme ça de se déplacer dans la rue comme on l'a fait dans le Louvre, c'est-à-dire je clique, hop, et je me déplace et j'avance. Hein, je me déplace, j'avance, etc. Ok. Voilà la fonctionnalité de Google Maps que je voulais vous montrer. Donc possibilité de voir des endroits en 3D et possibilité de se déplacer, d'aller à un endroit précis. Alors vous pouvez aller voir par exemple les lieux de vacances que vous avez l'habitude de fréquenter, une rue, la rue de votre enfance par exemple, pour voir si elle a changé, des endroits que vous avez visités dans le monde, vous avez possibilité, donc juste en tapant l'adresse, si vous avez l'adresse précise c'est encore mieux, vous tapez l'adresse et vous verrez l'endroit que vous désirez revoir ou découvrir. Donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Demain, je vous montrerai comment récupérer les vidéos YouTube. Vous étiez plusieurs à me demander si les vidéos allaient rester en ligne. Donc a priori, elles resteront en ligne tout le temps. Je ne pense pas que je les effacerai. Mais si vous préférez les conserver ou si vous avez envie de les envoyer à quelqu'un sans récupérer l'adresse, eh bien vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur. Bon, ça vous permettra en même temps de télécharger d'autres vidéos directement sur votre ordinateur. Donc je vous dis à demain, à bientôt.